Bonjour Fanny, bonjour Barbara. Bonjour, bonjour à toutes les deux. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Et comme support, nous avons Barbara. Tu es chez Ok. toi là? Oui, Ok, bah tu peux couper le micro, on va aller voir. Juste Nat, ces filles auront une session chacune la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Ok. Bon, eh ben, on va aller sur la partie physique. Oui. En premier lieu, en cet instant. J'y suis. Est-ce que tu la vois? La vois? Oui, je t'ai dit. Ah, j'ai pas entendu. Très bien, touche là, vérifie que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Parfait. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non, donc élargir ta fréquence dans l'espace de vie, ta perception, pardon. Non. D'accord. Ok, eh ben, connecte-toi à la partie subliminale pleinement. Oui. Très bien. Comment tu perçois Ifani? J'ai pas de. Je la vois comme étant une lumière, mais pas Ça n'a de pas d'importance. silhouette particulière. Voilà. Je veux dire, pas Ça n'a de. pas Je ne vois pas d'importance. son visage ni rien. Ok, c'est pas grave. Je veux juste simplement que tu vérifies la fréquence, donc. Mhm. Est-ce que c'est Ifani? Oui. Son ADN fréquentiel. Oui. Alors, à 70%, je vais essayer de le lire. C'est Hum, Seridoat. Seridoat. mhm. 30% humanoïde. Quel type? De tous. Beaucoup. Parmi eux, il y a Divers. des humains, mais oui, divers, vraiment. Ok. Bien, demande à Ifani si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Ok, bah connecte-moi à cette conscience. Maintenant. Bonjour, Bonjour. tu vas bien? Oui. Je viens de la part de ta partie physique, Ifani. D'accord. Bon, bah, c'est parfait. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines questions? Oui. Parfait. Alors, ta partie physique se plaint de blocages multiples et variés, de problèmes de santé héréditaires et d'activités inexplicables, paranormales dans sa vie quotidienne depuis qu'elle est née. Voilà. Est-ce que tu peux répondre à ces trois types de questions? Oui. Très bien, Je bah, je dirais que c'est t'écoute. normal. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est normal? Est-ce que c'est un choix de vie? D'accord. Donc tu as choisi quoi exactement? De vivre une vie interférée? Interférer. Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui. C'est-à-dire que les choix sont
pas faits seuls, ou ils sont corrompus. Il y a quelqu'un? Oui, tu m'entends pas? Non, je n'ai pas entendu. Ah, je disais pourquoi? Ah, je n'ai pas entendu cette question. Tu me demandes pourquoi quoi, pardon. Ouais, est-ce que tu es interféré? Tu fais ce choix? Hein. Oui? 2 secondes, j'ai perdu la communication. Oui, moi, il y a un truc qui me gêne aussi, Bah oui, ça, mais je ne sais pas ce que ça c'est. se coupe et je sais pas ce qui se passe, donc je n'arrive pas Ben, moi, j'ai rien qui à se me remettre. coupe. Bah, si je t'entends pas, c'est pas Attends, possible que je t'entende pas. attends, il y a un problème, parce que moi, c'est pareil. Bien, on va donc retourner au Je même sais exactement moment. où je suis. Oui, bien sûr. Mais on retourne donc à l'instant T avec Ifani au moment où je lui pose la question. Donc, Ifani, Oui, alors, pourquoi tu choisis une vie interférée? pour voir. Pour voir quoi? Hmm, pour voir ce que ça fait. Et qu'est-ce que ça fait alors? Ça me paraît normal. Je ne comprends pas ta réponse. Est-ce que tu peux développer? Oui, je trouve ça normal qu'en tant qu'humaine, il se passe ce genre de choses. Je pense normal d'avoir une maladie génétique. Je pense normal d'avoir des parasitages sur moi, comme des implants sur moi. Hum, je Je trouve comprends. normal d'être dans cet D'accord. état. En fait, je comprends pas pourquoi tu trouves normal, en fait. Faut que tu développes. Euh, alors, normal, c'est comme si ça ne me faisait pas d'émotion. D'accord. Donc toi, ça ne te fait rien. C'est ça que tu es en train de me Non. dire. Oui. Ni plus ni moins. C'est ça. Oui. Voilà. Bon, bah, ta partie physique n'est absolument pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que elle, ça lui Ah, fait ça lui fait des mal. émotions. Oui. Bah oui, des émotions, des douleurs. Alors on traduit, hein, donc des états instables émotionnels. Des perturbations dans sa vie de tous les jours. Donc pas de libre arbitre, un non-choix, elle subit, donc quelque chose qu'elle n'a pas de, il n'y a pas de contrôle dessus. Donc un sentiment d'être à la merci de tout et n'importe quoi. Des douleurs physiques et des modifications de son squelette euh, qui entraînent des douleurs, des paralysies en fait quand même et qui menace de finir quand même dans un fauteuil roulant. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Ça veut dire quand même de finir avec plus Paralysée. l'usage paralysie, donc l'usage des jambes voilà, terminé avec des douleurs et tout ce que ça entraîne dans la vie comme contrainte. Donc c'est une épée de Damoclès, avec l'angoisse de perdre un enfant, puisqu'il semblerait que dans la famille ce soit une malédiction. Il semblerait que aussi, elle n'ait pas la main sur ses choix de vie, en fait. Donc, tout cet état, cette expérience, elle, c'est une projection de ta décision, Mm. je l'ai bien compris, qui, toi, semble pas t'affecter. Bon, écoute, tant mieux. Mais puisque ça ne t'affecte pas, comment ça se fait qu'elle, ça l'affecte? Alors, puisque de toute façon, si toi, c'est normal et que tu es bien là-dedans, pourquoi elle ne l'est pas, en fait? Ah, c'est vrai que c'est une question que je peux me poser. Oui. Pourquoi est-ce que Et tu pourquoi autorises est-ce qu'il ça? ne faut pas lui demander à elle plutôt? Si moi je le vis correctement, est-ce qu'il n'y a pas un souci sur la partie qui Hmm, s'occupe d'elle c'est directement ou toi, celle qu'elle c'est manifeste?
C'est toi qui t'occupes d'elle. On arrive directement sur toi. C'est toi qui crée, c'est toi qui choisis, c'est toi qui vis. Elle, elle n'est qu'une projection, une expérience. Mais moi, je crée la normalité. Bah, Pourquoi ce est-ce n'est qu'elle ne pas. ressent pas la normalité? Bah, écoute, si tu crées des implants qui provoquent des douleurs, elle, elle va recevoir de la douleur. Si quelqu'un décide à ta place, eh ben, elle ne sait pas ce qui va se passer. Et ce qui décide, quoi? C'est de la souffrance, de l'angoisse, du stress, de la peur. Ah, donc, c'est pas à elle qu'il faut demander, c'est à ceux qui ont décidé d'interférer dans tes choix. Moi, je trouverais Pourquoi? ça simple hein, de lui demander ce qu'elle veut vivre et je le mettrai en place. Ah, mais c'est pas possible. Pourquoi? Mais parce que c'est pas toi qui décides. Si, c'est moi qui décide. Non, c'est pas toi qui décides. Tu as accepté une interférence. Les interférences, donc, ont choisi à ta place existence, écrivent le scénario et lui font subir. C'est ça le but de l'interférence, c'est de co-créer, co-création. Donc ça veut dire que eux utilisent ton pouvoir créateur pour faire passer leurs propres objectifs. Donc, toi, tu as choisi ça, c'est le droit, mais ta conscience, elle ne subit pas, ta partie physique ne subit pas tes choix, mais ceux de tes interférences. D'où Ah, l'intérêt d'avoir des interférences, en fait. C'est logique. Donc, oui, je vas-y, comprends. montre-moi comment faire en sorte que ta partie physique vive dans la normalité d'un être humain, c'est-à-dire sans douleur, enfin sans dégénérescence de la génétique, hein, normal, un corps qui fonctionne, avec l'autonomie de ses choix et un Eh bien, équilibre émotionnel. j'élimine les interférences. D'accord, allons-y. Mais du coup, est-ce que ça va être normal pour toi? Oui. Bon, bah écoute, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit éliminer pour déjà qu'elle n'ait plus de souffrance physique? Ce qui l'enlève. Qui est-ce qui l'enlève? J'ai pas compris. Il y a des êtres qui l'enlèvent, qui la font monter sur des vaisseaux. Bah, t'es pas très logique, Ifani. Pas. Bah, enfin, il l'enlève. Je veux dire que sans son accord, on prend son corps, on l'emmène sur des vaisseaux et ils y font quoi? Euh, Qu'est-ce qu'ils font? il modifie son corps. Donc voilà, c'est normal. Ça, c'est normal. Oui. C'est normal. Donc c'est normal qu'elle souffre. C'est une conséquence, oui. Donc donc pourquoi tu me dis que c'est à elle de. Parce que en exprimant sa volonté, j'accepte aussi de vivre la même chose. C'est parce que je suis d'accord avec le fait que je crée moi la normalité, mais qu'elle ne le ressente pas, parce que j'ai accepté, je dis j'accepte même, les interférences sur cette expérimentation que je vis à travers ce corps physique. Si je décide d'écouter ce que me dit le corps physique, il ne veut plus être dans cet état émotionnel puisqu'il ne ressent pas ce que moi je ressens en matière de normalité. Donc il y a donc bien un court-circuit entre ce que j'exprime et ce qui est ressenti. Je vais donc éliminer l'interférence. Pour moi, c'est logique de penser que puisque ce que je vis à travers elle n'est pas pour elle la normalité, que le corps physique puisse exprimer ce qu'il a envie de vivre afin que moi je puisse mettre en place soit la destruction de ce qui l'en empêche, soit la création de ce qui peut être. Non, non. Le problème ne vient pas des interférences. C'est ce que Non, je dis. non, ça vient de toi. Non, c'est pas ce que tu dis. En fait, si ta partie physique ne te fait aucun signe pour te dire stop, tu restes comme ça. Ça veut dire que demain, tu vas recommencer. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas compris. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Tu n'as pas compris que ce que tu crées et tes choix ont des conséquences. Et que ces conséquences n'ont pas de libre arbitre, en fait.
La partie physique, tu es dissocié d'elle, en fait. Tu ne te considères Oui, pas comme ta partie physique. c'est exact. Donc, en fait, tu renies une part de toi et tu laisses entendre à cette part d'elle-même que tu ne comprends pas pourquoi. Donc, bah, puisque ça ne convient pas à cette partie physique, tu arrêtes l'expérience. Le problème, Oui, il n'est pas là, c'est pourquoi tu as fait cette expérience. Et pourquoi tu ne comprends pas et que tu n'observes pas et que tu ne ressens pas les désagréments. Maintenant, tu multiplies ça par des millions de personnes, on s'en sortira jamais. qui est on? La masse qui expérimente, la fréquence dans laquelle tu t'exprimes, l'ensemble des consciences qui projettent leur création. Si elles sont toutes dans l'idée d'être interférées, bon, bah, c'est pas la peine qu'on fasse la session. C'est pas la peine qu'on aille vous voir, en fait. Je veux dire, autant subir et fermer notre bouche jusqu'à ce qu'on crève tous, parce qu'à un moment donné, qui sait qui, c'est pour qui ces choix? C'est pas pour nous, c'est pas pour vous. Mhm. Il n'y a plus d'unité, en fait. Il y a une division. Et Mm. tout notre pouvoir créateur est dans les mains d'interférences qui n'existent que grâce à nous. Il suffit qu'on décide qu'on ne fournit plus rien et il n'existe plus. Ça veut dire que du coup, on modifie l'ensemble des expériences. Ce que je Mais comprends pourquoi pas, elles n'existeraient pas? Pourquoi est-ce qu'on choisirait d'éliminer leur existence? très bien. Oui, pourquoi est-ce qu'on vivrait la non-vie? Pourquoi on expérimenterait la non-vie? Vas-y, donne-moi un exemple. Pourquoi on irait jusqu'au bout de l'extinction complète de l'humanité? Juste l'humanité, parce que je pense que ça touche à d'autres niveaux. Mais Pour vas-y. le vivre? L'ex- Pour vivre, pourquoi? Pourquoi vivre l'extinction? Ça fait combien de fois que tu le vis? Voilà, je te pose la question. Ça fait combien de fois que tu fais cette boucle de non-vie? Euh, 72 fois. 72 fois. Très bien. Donc, on est toujours dans une boucle répétitive des mêmes choses. Oui, Alors, depuis quand une expérience ne permet pas une expansion? depuis que je le décide. Très bien. Donc, toi, tu aimes la non-vie. C'est parce qu'elle ne me dérange pas. Il faut comprendre que ce que tu appelles aimer ou ne pas aimer ou détester ou ne pas Non, supporter, c'est pas ça. ce n'est pas ça, moi. Donc, je reviens à se dire ce que dire. Toi, tu fais partie de ces consciences qui restent enfermées dans une boucle de non-vie. C'est ça. Sans autonomie, sans liberté. Voilà. Donc, tu fais rien. Tu observes. Oui. Voilà. OK. Pourquoi? Alors, Oui, pourquoi? j'attends une réponse autre que ma volonté. Donc, je vais aller plus loin que ça. Mm. Hmm, je vais fouiller pourquoi. Mm. Si je fouille vraiment, je n'ai aucune raison. C'est-à-dire que en motivation de choix, il n'y a rien. En explication de Attends. volonté, il n'y a rien. Bah non. C'est pas toi qui choisis, c'est pas ta volonté. C'est certainement ça. Bah oui. Toi, tu n'existes pas, en fait. C'est certainement ça. Mhm. Mais la seule chose qui existe, c'est les projections, les co-créations. Oui, Donc, tu peux pas comprendre. C'est pour ça, c'est juste pour ça. Tu ne peux pas comprendre, oui, puisque tu n'existes pas. Tu es juste une batterie. oui. Voilà. Bien. Alors, c'est pas que tu aimes ou que tu aimes pas, c'est même pas la question. Mhm. C'est que c'est pas avec toi qu'il faut parler. Avec qui faut-il parler? Bah, ceux qui détiennent le pouvoir, celui que tu n'as pas. C'est logique. Bah oui. Oui, Parce que toi, bah, du coup, tu es juste une interface. c'est ça. Bon, alors après que tu aimes ne pas exister, que ça te convient de n'être rien, bah, écoute, voilà. Mais cette information n'arrive pas au bout de toi-même, en fait. C'est exact. L'ensemble de ce que tu représentes n'est pas d'accord. L'ensemble que tu représentes, toutes les parties de toi-même, elles veulent vivre en autonomie. Elles veulent s'expanser. Elles en ont assez.
de tourner en boucle pour rien. D'accord. Donc, à la limite, tu peux être éjecté de l'équation Oui. et tu resteras dans le néant. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Par contre, partie de toi-même, quelque part, refuse. Donc, elles ont créé d'autres potentialités, c'est-à-dire de t'éjecter, Oui. de te mettre en touche puisque tu y es déjà. Oui. Voilà. C'est bien ce que je dis, tu n'as pas de volonté. Non. Je suis un personnage avec un équilibre égal à 0. Je suis un être avec un côté positif et un côté négatif dont les valeurs sont exactement les mêmes, quelle que soit la longueur d'onde de cette fréquence. Il n'y a pas ni de bien, ni de mal, ni d'émotion d'amour, ni d'émotion de haine, ni plaisir, ni déplaisir. Il n'y a qu'un équilibre à 0. Désolée, je ne te crois pas. Je ne peux pas adhérer à ce que tu viens de dire puisque tu n'existes pas. Là, en fait, tu parles pas à travers toi-même, tu parles parce que tu as un programme. Donc, en fait, je n'entends que que le programme, la création, la co-création des interférences. Donc, je ne peux pas t'écouter. En fait, ça ne m'intéresse pas. Tu es un D'accord. robot pour moi. Bah oui, en fait, tu ne fais que répéter ce qu'on t'a programmé. Mhm. Donc, je ne peux pas écouter ce que tu racontes. La vision que tu as de toi n'existe pas. C'est un programme. Il a été créé par les interférences. Donc, Oh. tout est faussé. Donc, ta perception de toi-même n'existe pas non plus. Donc, en fait, ça ne m'intéresse pas ce que tu es en Oh. train de me dire. Eh oui, je suis obligée d'aller voir celui qui a écrit le programme. Et c'est pas toi. Comment vas-tu le trouver? Bah, c'est toi qui le sais, puisque c'est toi qui as accepté. Comment vais-je le trouver? Bah, tu le sais, tu as un programme. Lis ton programme. Tu viens de le faire, là. Tu viens de me Oui, faire un détail complet de ce que tu es qui n'existe pas. Donc, tu viens de oui, faire une lecture de programme. Donc, lis d'accord. ton programme qui a écrit le scénario, qui a écrit l'histoire. J'ai quelqu'un. Bah, tu vois, voilà, ça, c'est lui le maître. Oui, Ah, c'est lui qui décide à ta place. oui, C'est lui qui t'utilise. oui. Et c'est lui qui fait vivre à toutes tes autres parties de toi-même Oh, la oui, souffrance. Voilà. c'est vrai. Et c'est lui qui décide que c'est normal. Oui, Mais pour tes parties physiques ou tes parties multiples ailleurs, ça n'est pas normal. j'ai compris. Parce que c'est pas lui qui décide ailleurs. J'ai j'ai compris. Voilà. Il n'y a que Mhm. dans cet espace très particulier, celui où je m'exprime à travers Ifani, qu'il est présent et qu'il choisit à ma Non, place. non, non, non. Ça, c'est encore ce qu'il faut que tu dises. Tout ce que tu dis est faux. C'est une création de programme. Donc la réalité est autre. Tu as 72 Ifani, déjà, je parle que d'Ifani, qui tournent en boucle dans ce même programme. Après, je sais combien d'existences tournent en boucle, en fait. Tu pas le maître. C'est pas toi qui Comment décide. vas-tu parler avec lui? Ah ben, je passe à travers toi puisqu'il existe en toi. Oui, oui, il est là. Voilà, alors, c'est quoi? Vas-y, touche-le, lis le programme. Qu'on ait des informations de qui est le maître. C'est un poulpe. Un poulpe. Un poulpe, d'accord. Ok, bien. Bon, alors pour qu'on puisse lui parler, il faut que tu me le réduises à quelque chose qui tient dans ta main. Alors, Oui, quoi? bah, il faut qu'il soit à mon niveau. Et ça, il peut pas. Donc, il faut qu'il soit au tien, tout petit. Je ne sais pas faire ça.
Oh, mais tu m'inquiètes, Ifani. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais parler. Ah non, ça, tu sais pas parler. Tu répètes un programme, donc tu sais pas parler non plus. Qu'est-ce que je sais faire? Mhm. Qui a décidé que tu ne savais pas le faire? Bah lui. Oui. Je te rappelle que tu as un programme. Donc limité? Ah, peut-être plus que limité, tu n'existes pas en fait. Hmm. Donc, je te dis de faire quelque chose, tu veux pas le faire. Donne-moi un mode d'emploi. Ah, tu l'as le mode d'emploi, tu décides. Tu décides. Tu décides. Il est tout petit. Je décide alors. Bah voilà, tu décides qu'il tient dans ta main. Oui, il tient dans ma main. Bah tu vois. Hmm. Bien, il est dans ta main. Bien, bah maintenant tu vas lui demander comment il s'appelle. Sarong. Comment? Sarong. Sarong. Oui. Ok. Bien. Voilà. Donc, tu as Sarong, le boulpe, qui tient dans ta main. C'est ça. Il est dans ma main. Hmm. C'est-à-dire que si tu fermes ta main et que tu l'écrases, il n'existe plus. Oui. Hmm. À quoi ça sert alors? À quoi ça sert de quoi? Tout ça. À rien. Hmm. À rien. On est dans le rien. Alors c'est lui qui enlève le corps physique? Demande-lui. Bah, lis le programme. Non, lui, Mhm. il m'a programmé moi et c'est moi qui fais qu'il y a des enlèvements du corps physique. Par qui? Des, des reptiloïdes. Très bien, ils sont où? Il faut que je trouve quoi? Bah, où ils sont? Où sont? Où Et ils sont-ils? sont dans sa vie? David qui? Ils sont dans la vie du corps physique, Donc dans la tienne. mais Où? pas là. Et là, c'est où? Et là où je ne les vois pas. Bah, pourtant, ils enlèvent bien. Ils trifouillent bien Oui, avec mais toi. ils ne sont pas là. Ah si. Si, ils sont là. Bah, sinon, ils pourraient pas faire tout ce qu'ils font. Là ou ailleurs, c'est toujours toi, hein. Mais là, je ne les vois pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là où ils sont. Ah si. Ils sont là où tu es. Ils sont sur toi. Sinon, ils pourraient pas t'enlever. Ils pourraient pas poser des implants. Ils pourraient pas interférer. Ils pourraient pas écrire tes réponses. Tu ne serais pas programmé. Donc, c'est pas. Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, puisque tu lis ton programme, ils sont là. C'est pourquoi tu les vois pas. Pose-toi la bonne question. Pourquoi est-ce que tu ne les vois pas? Mais si je me pose cette question, j'induis quelque chose. Ah bah décide. Tu veux les voir ou pas? Mais si je décide de les voir, je vais créer leur existence. Alors qui c'est qui les enlève, qui enlève ton corps physique? Qui c'est qui écrit ton programme? Tu me dis que c'est pas lui là que tu tiens dans la main. Alors c'est qui? Donc ils n'existent pas. Alors que se passe-t-il? On comprend plus rien. Mm. Tu sais pourquoi on comprend plus rien? Parce que tu t'es dépossédé de ton pouvoir, tu l'as donné à ce machin que tu as dans la main là, à cette crotte de nez là. Il faut rigoler, il ne reste plus que ça.
qu'on rigole un peu. Hein? T'as pas l'air bien là. Non, t'es pas bien. Pourquoi t'es pas bien? Ah, j'aime pas, moi, te voir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Soit disant que tu ressens rien. Tout est normal. C'est normal là? Tu te sens pas normal? Alors, ben voilà, c'est ce que l'ensemble de toi-même vit en permanence. C'est cette sensation-là. C'est agréable? Non. Ah non, non, c'est pas agréable. Tu veux rester comme ça? Non, c'est parce que je comprends pas. Ah, mais ça, tu vois, tu viens de résumer tes vies, au moins les 72 déjà. Oui, On ne comprend pas. oui. Voilà. C'est que souffrance. C'est que je Alors, vois pas l'intérêt. ah bah il y en a pas. Si, ah si, si. Pour le machin que tu as dans ta main Pour et nourrir les cet autres. être, Bah, je sais pas ce qu'ils font. je pense que ça ne vaut pas le coup. Je n'ai pas envie de nourrir cet être. Bah oui, on est d'accord avec ça, personne, à part toi-même. C'est toi qui as décidé. Oui, moi je ne veux pas. Eh ben décide. Je Déjà, décide. voilà. Donc tu ne veux plus, ça c'est très bien. Oui. Et maintenant, il faudrait qu'on voit ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui déplace ton corps physique, qui trafique dans tes vies. Où Bah, il y a sont-ils? des modifications génétiques sur moi pour pouvoir s'approprier complètement mon système reproducteur, notamment. Bien, tu es en train de me dire que les choses qui interfèrent veulent se reproduire avec toi Oui, et ils y arrivent. Tu en non. reproduis. Ça marche pas. Non, parce que le but de Sarong n'est pas la reproduction avec moi. Hmm. Son but, c'est de créer un système dans lequel je suis exploitée, mais lui se fiche totalement de la reproduction. On lui, on s'intéresse pas à lui alors. C'est parce qu'il avance des pions, lui, simplement. Donc il nous intéresse pas. Parce qu'il suffit de dire non et ça va s'arrêter. Tu vois, tu vas le coller dans un coin. Tu le colles dans un coin et t'en fais une Oui, ampoule. Pour éclairer un peu, tu vois. d'accord. Hop, une ampoule. Oui. Voilà, c'est bien. Alors maintenant, il faut qu'on éclaire bien. Il éclaire bien l'ensemble, tu éclaires bien, tu l'utilises en fait. Hein, et tu cherches ceux qui utilisent ton système reproducteur. Ouais, ils sont sur la ligne, les lignes de vie. Oui, bah tu les appelles alors. D'accord. Parce que les lignes de vie, c'est toujours toi. Hein. Oui, Bien. oui, c'est Alors, toujours moi. ils sont où? C'est qui? Fais-les Ils sont venir. là. Voilà, il y en a combien? 6. 6. Touche-les, prends l'information, fais une lecture de leur programme. Oui. Rien. Ce sont des humanoïdes de type homme-lézard ou quelque chose comme ça. Homme lézard. Bien. Oui. Ils sont très fins, grands, fins. Il n'y a pas de brutalité particulière en eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'agissent pas avec brutalité. Ils sont comme j'étais dans le fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils enlèvent le corps et ils trafiquent sur le corps afin de le rendre le plus compatible possible avec une reproduction éventuelle. Donc ils s'appliquent à redessiner les gènes, réencoder les gènes, modifier véritablement la génétique pour que des rapports sexuels puissent sortir une progéniture.
Bien. Mais il n'y a pas de violence. C'est ça que je veux dire. C'est une violence, hein. Il y a viol. Bien sûr que c'en est une. Mais je veux dire par là, il n'y a pas de brutalité particulière comme le ferait un humain. Ah, je veux dire elle a quand même une brutalité particulière, c'est qu'elle a quand même des C'est un coups choc. graves. Oui, il y a des séquelles sur le corps physique, Oui, il hein, y en a, et forcément. voilà, et il y a de la violence sur le corps physique, hein, puisqu'il y a viol. Donc déjà, ça, c'est une violence terrible. Ensuite, il y a quand même des traces, des griffures, des Oui, bleus, des douleurs, donc c'est brutal. Ça, c'est oui, je suis d'accord. une analyse que tout dépend de qui vit Qui l'expérience. perçoit. Voilà, donc c'est brutal, Oui, c'est violent. Ce, ce n'est pas une norme, d'accord. en tout cas pour ta partie physique. Eux, peut-être, eux, c'est leur mode de fonctionnement, mais ça, on s'en fout, nous. C'est C'est vrai. clair. Bien, est-ce qu'ils ont un chef, ces 6 entités? Oui, il est parmi eux. Et lui, il est brutal ou pas? Je ne le vois pas agir. Ils sont plus des soldats, eux, enfin, ou du personnel, je ne sais pas. Lui, il est surtout là pour la relation sexuelle. Eh ben, on va voir s'il est brutal ou pas. Oui, On va voir un petit peu. Alors, comment il s'appelle, ce chef? Chaos. Chaos. Eh ben, on va lui parler. Alors, c'est simple, tu vas le laisser passer à travers toi, télépathiquement, et je vais parler avec lui. D'accord? Oui, Je peux parler en ton nom? oui, Merci. Allez, à 3, je parle avec Chaos. 1, 2, 3. Chaos. oui. Alors, comme ça, on n'est pas brutal? On est mignon? On est gentil tout plein? Non. Ah, je me disais aussi. Alors, tu as réussi à lui faire croire que c'était bien ce que vous faites, c'est ça? Oui. Ouais. Ah, c'est bien pour vous, j'en doute pas, hein, mais non, pas pour elle. Moi, j'agis avec violence, c'est normal. S'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de peur. Et la peur est un stimulant énorme. Je suis d'accord. Quand on parle des autres, on parle de soi. Donc en fait, elle n'est pas brutale. Il n'y a pas de violence en fait chez elle. C'est ça? Non, Ouais, oui, on il n'y peut en a pas pas du tout. comprendre. Mhm. Toi, oui, c'est ton mode de fonctionnement. C'est ça. Hmm. Bien, alors, bah là, elle veut plus. Tu vas faire quoi? La menacer ne sert à rien puisqu'elle ne prend pas ma menace en compte. Elle prend rien en compte, hein. Non, rien. Je suis un Ouais. peu... Ah, vous avez abusé. Non, mais je recommencerai pareil si c'était à refaire. Je ne changerai pas un Ah, iota bah, de tout ce que j'ai fait. mais moi, je suis pas en train de te faire ton procès. Je m'en fous de tes objectifs, de ton fonctionnement. Tu fais ce que tu veux, mais pas chez elle, c'est tout. Elle, elle veut plus, elle veut plus. Oui, j'entends l'information. Ouais, t'es là? Oui, Mais bon, oui. je vais pas m'abaisser ou m'humilier sous prétexte que une voix s'élève contre moi. J'ai Ah pas non, il y en a plus. particulièrement envie de la laisser. Ouais, je comprends. Alors, pourquoi elle d'abord? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Euh, Elle, parce que nous sommes attirés génétiquement, déjà. En fait, C'est tu es comme un... attiré. Oui, mais c'est parce que je sais pas comment... C'est déjà une compatibilité de base. D'accord, pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce qu'il y a cette compatibilité? Voilà cette génétique particulière dont certains gènes peuvent être en commun ou en tous les cas sont très proches du mien. D'accord, très bien. Ok. Bien, vous êtes sur la famille? Oui, La génétique? Alors, oui, oui, de la mère.
côté de la mère. Mm. Ah. Sur les filles? Oui, sur les femmes. Les femmes, toutes les femmes, en fait. Ça? Oui. Ça représente beaucoup de En- générations, très peu? Oui, 34 générations. D'accord. Ok. Bon. Pourquoi tu veux te reproduire avec elle? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'intéresse, c'est que ce n'est pas exactement la création d'un être artificiel, mais ça s'en approche beaucoup, puisque j'effectue des modifications sur sa génétique. Je vais donc modeler l'être que je veux créer en fonction de mes besoins, c'est-à-dire un squelette beaucoup plus puissant, avec des os beaucoup plus épais, avec un système reproducteur puissant. Euh, j'ai adapté tout ce que je fais, je l'adapte pour que cette progéniture soit un soldat obéissant et puissant. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que tu passes par les humains pour faire des soldats? Tu peux pas te reproduire chez toi et faire des soldats? Je comprends pas trop le concept. Non, 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 non. La modification génétique ne s'exerce pas correctement sur moi et sur mon peuple. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de récupérer une génétique déjà transformée, déjà hybride, c'est-à-dire comportant plusieurs gènes d'origine différentes. Et ça, je peux le modeler. J'ai la main pour le faire. J'en doute pas. Pourquoi ça marche pas alors? Passe. Euh, la volonté du corps, la volonté de quelque chose de différent. Je saurais pas dire ce que c'est exactement parce que elle, je la maîtrise. Ah, il y a quelque chose qui n'y veut pas. Ouais. Ouais. Bon, bah, de toute façon, ça sert à rien alors. Ah, j'ai pas dit mon dernier mot. Ah Et si, je l'ai si dit. tu et s'il s'est dit, la messe est dite, comme on dit chez nous. Voilà. En fait, il va falloir que tu retires tous les systèmes de contrôle qui ont été placés, que tu remettes tout dans l'ordre et puis que tu t'en ailles, en fait. Enfin, tu détruises aussi les prélèvements. Enfin, je sais pas ce que tu as fait, en fait. En tout Ah cas, oui, tout va être remis dans ça. l'ordre. Ah puis j'ai Et puis, pas il le y a choix en ton, plus. puis ton maître, il va te l'ordonner, regarde-le. Il t'éclaire là. Youh. Ah, j'ai pas le choix. Ah non. Ah oui, ça risque de faire mal si j'obéis pas. Ah, oui. Ah, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Bon, ben Bien, voilà, je vais le faire. Je le tu le fais. fais. Tu le fais. Et alors, je te conseille vivement de ne pas finir en ampoule, euh, de faire exactement tout ce qu'elle te dit. C'est que je maîtrise plus rien là. T'as jamais rien Ah maîtrisé en non. fait. Allez, laisse-nous. Fanny. Oui, Allez, fais-lui retirer tout ce qui c'est déjà le cas. Alors, dis-moi ce qu'il fait, parce que ta partie physique, elle a besoin d'entendre ce qui se passe pour l'intégrer mieux, en fait. Euh, il y a des modificateurs de génétique, donc c'est surtout sur les gènes qui sont redessinés. Je veux dire par là que leur aspect est transformé. Donc les modifications qui sont faites, les implants qui sont faits, sont directement sur les gènes. Soit on a rajouté quelque chose, soit on a modifié leur aspect. Bref, c'est ça la modification la plus terrible, parce qu'elle agit directement sur le corps. Ok, il faut que tout ceci soit remis en place. Dis-moi Ah oui, simplement quelles sont les codifications, tu les as? oh Les séquences? oui. Alors C2, T2, R22.
Ok. C'est bon. Il faut que tout redevienne net, alors en fait. Donc les gènes, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il Euh, retire autre chose ou modifie autre chose? Non. Non? Non. Bien. Vérifie. Oui, je suis dessus. Non, non, c'est vraiment cette génétique qui est remise en place avec exactement la fréquence qu'elle avait au départ. Bien. Non. Si tu veux annuler l'ensemble de l'information, en fait, Oui, il faut qu'on retourne à l'origine. oui, Le moment où tu as accepté de participer à ce plan, en fait, ou même autre chose. Peu importe. En tout cas, l'origine du moment où tu n'as plus été libre. d'accord. Alors, tu peux te dégager tout ça si tu veux, là. Tu peux vraiment mettre un grand coup de Oui, nettoyage, c'est de lumière, de ce que tu veux. ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai Déjà, là, illuminé. très bien. Est-ce que pour toi, ça te convient? Oui, ça me convient. Parfait. On va aller observer ce moment-là. Juste observer comme si tu regardais un film. Allez, va au moment où tout a commencé pour toi, où tout s'est dévié de ta création. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Pour l'instant, je vois que du blanc et du noir. Je n'ai pas de vision particulière ou de décor, de quoi que ce soit, juste du blanc et du noir. Donc, va au moment le plus important dans ce blanc et ce noir. Euh, je me vois en train de ressentir en fait ces deux énergies au même moment, comme étant le tout et son contraire. Euh, mais je comprends pas en fait en quoi ça change quelque chose en fait là. Je vois pas, je vois rien de précis. Bah, va avant alors. Avant qui est avant le noir et le blanc, par exemple. Un petit peu avant. Observe. Hmm. C'est que je me vois pas incarnée, je me vois comme je Oui, c'est pas grave, on suis. s'en fout. Avant qu'il y ait le blanc et le noir, juste pour voir ce qu'il y a avant. Qu'est-ce qu'il y a avant ce moment-là? Juste ça. Et il y a juste moi. Très bien. Alors que se passe-t-il entre ce moment-là et celui d'après où tout a commencé? Ah, c'est parce que quelqu'un me parle. Et qui est-ce Quelqu'un qui qui te est parle? l'équilibre. Toi là, observe cet équilibre. C'est l'équilibre, c'est censé être une notion, mais c'est un être en fait. D'accord? C'est un être qui a en lui l'équilibre et qui me D'accord. propose de le partager. D'accord. Est-ce que c'est toi, cet être? Touche cette fréquence. Non. Très bien. Donc c'est un parasite. Ah oui, bah vu là, oui. Bien, on va rentrer à ce moment-là, au moment exact où cet équilibre te J'accepte parle. l'équilibre. Donc on va rentrer. On y va maintenant. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Qu'est-ce que tu fais? Des choses personnelles. Ah bon? Oui. T'es personnel? Euh, je veux dire par là, je m'apprivoise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte.
des notions. Pourquoi tu acceptes? Parce que ça me semble très intéressant Pourquoi de tu les vivre crées la pas? notion. Pourquoi tu les acceptes? Pourquoi tu les crées pas? Ah, attends, j'arrête tout ça. J'arrête l'image 2 secondes. Pourquoi est-ce que je ne le crée pas? Oui, c'est ça, je comprends pas. Mais c'est mieux de le créer. Mais c'est surtout pourquoi tu acceptes. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes? Pourquoi tu acceptes? Parce que c'est ce que je veux faire déjà. Pourquoi C'est est-ce que ce que tu je veux faire. acceptes? Puisque tu veux le faire, c'est déjà fait. Est-ce que c'est ma création, ça? Non, ce n'est pas ma création, ça. Qui tu es? Oh, euh, tout et rien. Mais regarde, d'où vient l'acceptation? Qu'est-ce que tu acceptes? Ça vient d'où? Ben, c'est moi qui accepte. Oui, mais c'est déjà là, puisque tu me disais ce que tu veux faire. Parce que ce que je veux faire, c'est l'équilibre. Pourquoi tu l'as pas? Ah, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Si tu l'as pas, tu le crées. Si tu penses ne pas l'avoir, c'est qu'il existe déjà. Si tu penses l'avoir, c'est qu'il existe déjà. Si tu te poses la question, c'est qu'il y a la réponse. Je comprends pas trop. Euh, c'est parce que je trouve normal que l'équilibre vienne de l'extérieur. Mais il n'y a rien à l'extérieur. L'extérieur, c'est une projection de toi-même. C'est Oh, toujours donc ta c'est bien moi qui le création. crée. Oui, mais pourquoi est-ce que tu acceptes alors? Hmm. Parce que c'est logique Qu'est-ce qui est logique? que l'équilibre vienne de l'extérieur. Donc tu n'es pas équilibré. C'est ça. Pourquoi tu n'es pas équilibré alors que l'équilibre est déjà créé et que c'est toi qui l'as créé? C'est ça la question. Hmm. Pourquoi est-ce que je ne suis pas équilibrée? Alors que tu l'as créé, tu peux pas créer l'équilibre si tu ne l'es pas. Puisque l'extérieur n'est qu'une projection, c'est donc un retour. Donc c'est un retour sur quelque chose qui existe déjà. Donc je suis équilibrée. Et pourquoi tu penses le contraire puisque tu l'as créé? Je cherche pourquoi, c'est ça la question. Ça, la réponse, enfin, c'est là. Toi, tu acceptes. Mais je l'accepte pas. Je suis Eh ben, l'équilibre. très bien. Tu n'acceptes pas donc. Mais je n'ai aucune raison de l'accepter puisque je suis l'équilibre. Très bien. Donc tout va bien. Oui, je ne veux personne qui intervienne dans mon équilibre. Il est déjà en place, c'est très bien en place, Eh ben, c'est parfait alors. Donc, tu vis ce que tu es. parfaitement. Parfait. Ben, je te laisse alors. Oui, On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Fanny, oui. est-ce que tu me reconnais? Oui. Pourquoi tu me reconnais? Parce que je t'ai déjà vu. Ah, très bien. Je viens de la part de ta partie physique, moi. D'accord. Tu es Je suis d'accord pour d'accord. aller
interroger ta partie physique, répondre aux Oui. questions? Oui. Très bien. Je te laisse donc te rapprocher de ta partie physique. Est-ce que tu es d'accord pour l'interroger, l'observer? Oui, mon corps physique dit qu'il a une très forte volonté et que oui, il sait ce qu'il doit faire. C'est juste qu'il y a des ralentissements, qu'il y a des émotions qu'il n'arrive pas vraiment à gérer. Alors, est-ce qu'on peut aller voir la partie de toi qui gère les émotions? Oui, on peut. Très bien. Comment tu perçois cette partie de toi-même qui gère les émotions? Comment elle est? C'est une petite fille, 7 ans, je dirais. Bien. On peut lui parler? Oui, oui, on peut. Allez, on va lui parler alors. Fanny? Et Fanny? Bonjour. Bonjour. Ça va? Je sais pas vraiment, non. Pourquoi? Bah, je sais pas pourquoi ça irait. Pourquoi? Je suis un peu perdue. Pourquoi t'es perdue? J'ai aucune idée de ce qui est bien pour moi. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Je crois que j'ai perdu l'information. J'ai perdu le. J'ai tout perdu. En fait, je sais pas ce qui est bon pour moi. Et je ne sais même pas si cette information existe. Pourquoi? Mais si je le savais, je le trouverais. Là, Et moi, je le pourquoi sais tu ne pas. sais pas? Pourquoi? Je sais pas parce qu'il doit y avoir des milliers et des milliers de programmes et que je retrouve pas le bon. J'ai tout Pourquoi? perdu. J'ai oublié, j'ai oublié. C'est sûr que Mais j'ai pourquoi? oublié. Mais pourquoi? Pourquoi? Euh... En fait, il y en a trop. J'arrive pas maintenant à faire le tri. Il y a trop de Pourquoi il y choses. en a trop? Pourquoi? Bah, parce que comme je ne sais pas ce qui est bon pour moi, bah, j'ai fait des tas de choses. Plein pour voir si c'était bien ça. Mais il y a rien. Il n'y a pas du tout ce que je cherche. À vrai dire, je Pourquoi? sais pas ce que je cherche. Pourquoi tu sais pas ce que tu cherches? Comment est-ce que je qualifie ce qui est bien pour moi? Je sais pas le qualifier. Je sais même pas ce que je Pourquoi? cherche. Mais pourquoi? Bah, parce que il y a trop de programmes. Il y en a Mais trop. pourquoi il y a trop de programmes? Euh, J'en ai fait trop. J'en ai trop fait. Il y en a trop Mais là. pourquoi? Pourquoi? J'ai multiplié les programmes parce que en multipliant les programmes, j'espérais bien trouver celui que je cherche. C'est Pourquoi? logique. Hmm. En fait, c'est complètement stupide. Plus on en fait, moins on trouve. Pourquoi? C'est logique. En faisant qu'un seul programme, ça peut être que le bon. Mais comment? Euh, je détruis tous les autres programmes et je fais celui qui est bon pour moi. Ça, c'est logique. Ça, oui, Pourquoi? ça me Pourquoi c'est parle. logique? Parce que quand tu n'en as qu'un à ta disposition, c'est forcément celui que tu veux. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a eu trop alors? Oh, ben, peu importe ça. Ça, j'ai enlevé tout ça. D'accord. Je fais celui que je veux parce que je veux. Non, même pas. Je sais ce qui est bon pour moi. Je fais ce qui est bon pour moi. C'est la seule chose qui importe. C'est ça. D'accord. Tout va bien alors. Oui, 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 Ok, bah je te laisse alors. oui, Fanny, déconnecte-toi ici et maintenant. oui, Est-ce que tu es d'accord pour faire une petite exploration sur la lignée familiale, la oui. lignée génétique en fait? Allons-y. J'aimerais que tu observes l'ensemble de tes programmes physiques, génétiques. Oui, je les ai. Ok. J'aimerais que tu ailles sur cette lignée à l'origine.
physique, du patient, du premier dans ta famille à avoir programmé ou avoir été programmé pour être interféré. Sur le corps physique? Hmm. Je n'ai pas la programmation de l'interférence. Ok, donc, d'accord. Est-ce que tu as donc... Je suis le premier de la lignée. Ok, très bien. Est-ce que cette génétique te convient? Oui, oui. Ouais, très Est-ce bien. que tu es propriétaire de cette génétique? Est-ce que c'est Oui, entièrement ta fréquence? c'est Oui, la mienne. parfait. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites modifier, créer? Non, c'est déjà le cas. Ok, bien. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Je viens aider. Je viens aider les autres. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Ouh, oui, Ça va? ça va. Merci. Merci à toutes les deux. Ouh, quel chantier! Merci à toi, hein, parce que sans ta conscience, j'aurais pas pu. Hein. Ça m'a paru très compliqué. Ah, c'était Ah bah oui. Alors, c'est très compliqué dans le sens qu'on a une conscience divisée et complètement programmée, excuse-moi du terme, jusqu'au trognon, et sans volonté, enfin, qui a l'impression, on a l'impression qu'elle en a, mais en fait, elle en a pas. Mhm. Tout ce qu'elle fait est télécommandé, en fait. Bon, en dehors du fait qu'il y ait un poulpoïde, donc un espèce de contrôlant à notre niveau, on a quand même des interférences de type reptilien. Bon, c'est pas qu'ils soient belliqueux, mais ils fonctionnent violemment sur leurs objectifs. Ils sont calés sur la lignée génétique et familiale. Donc, en fait, à l'origine de cette famille, c'est ça ce qu'on découvre à la fin, c'est que la première personne qui a été abductée dans la famille, bah, c'est une incarnation que tu faisais. Mm. Donc, tu t'es déjà incarné dans la famille, le premier, tout premier. Donc, le fait de retourner à l'origine, l'origine qui est juste une dissociation de la conscience. À un moment donné, bah, elle a accepté d'extérieur une information, tout simplement, en pensant qu'elle ne la possédait pas. Peu importe, c'est une expérience qu'elle vit, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il y a, c'est que ça a divisé et autorisé des interférences à contrôler. Donc, à partir de là, dans une de tes vies, ben voilà, ils ont cherché à t'intégrer dans des vies de contrôle, sur des lignes de temps contrôlées, et à utiliser cette génétique. Donc, apparemment, dans votre famille, vous possédez des programmes intéressants pour ce profil d'entité, Mm. puisqu'à l'origine, il y a une compatibilité. Donc, ça expliquerait les capacités, les ressentis aussi, certainement. Donc, bien sûr, ces manipulations à essayer de créer un soldat, hein, qui ça marche pas, bien sûr, bah, ça a provoqué dans la famille, bien sûr, un tas de problèmes. Alors, j'ai pas vu de malédiction de type Oui. les enfants. Je pense qu'il y a autre chose, autre part ailleurs, mais ça ne te concerne pas. Par contre, sur la famille, effectivement, il y a un programme héréditaire qui devrait avoir sauté puisque tu es le passant zéro. Mm. Donc, si ça a sauté pour l'ensemble des femmes de la maison. Enfin, en tout cas, l'ensemble des personnes concernées par la génétique. Sur la partie qui gère les émotions, bah, on avait un être dans la peur, éperdu, submergé par un tas d'informations, donc avec beaucoup de dissociation en fait. Mm. Et qu'à chaque fois qu'il y a un stress, elle recrée un programme par-dessus de stress. En fait, c'est Ouais, une ouais. espèce d'enchaînement. C'est exactement la même chose que sur la partie subliminale qui, elle, ne gère plus rien, donc s'est coupée de tout et est dans une espèce de normalité parce qu'elle veut pas voir en fait. Mais en fait, on le voit bien quand elle commence à décider, à se poser des questions. Elle est submergée par cette émotion très violente qui l'a fait revenir en fait. C'est un choc fréquentiel qu'elle a eu hein, quand elle a commencé à se mettre à pleurer. C'est d'un coup, Ah c'est oui. toutes les émotions qui sont arrivées d'un coup en fait. Donc c'est exactement la même chose que la partie subliminale
physique qui gère les émotions subies. C'est submergé par un tas d'informations qui ne sont pas gérées par la partie subliminale et qui sont stockées dans des sacs, c'est-à-dire le corps, et qui du coup, c'est l'anarchie là-dedans, c'est l'anarchie, c'est instable. Mais il y a une arrive en autre même temps. volonté. Voilà, tout arrive en même temps. Et en fait, il y a une autre volonté, une volonté propre, hein, qui est je refuse, en fait. Donc, quoi qu'il fasse, en fait, c'est une perte d'énergie pour rien. La conscience, elle perd son énergie. Là, tu es dispersé dans tous les sens parce que tu n'arrives pas à avoir ton équilibre. Et en même temps, les interférences n'arrivent à rien non plus. Donc, en fait, c'est une espèce de perte qui profitait certainement à quelqu'un qui a été vite éjecté avant même qu'il ait le temps de comprendre. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est simplement, attention, c'est pas évident, mais à vivre, c'est un peu un cauchemar. Donc voilà, on est allé voir sur plusieurs origines et la conscience a décidé de reprendre la main. Après, on a senti bien sûr une volonté, c'est cette volonté-là qui a empêché le pire, je pense. Oui, parce que c'est vrai que dans ma vie personnelle, en fait, je l'ai cette volonté et je sais très bien la transmettre aux autres en plus. Je peux animer des ateliers sur les émotions. Plus j'anime des ateliers sur la gestion des émotions. C'est très drôle en fait. Parce que c'est vraiment, voilà, moi je sais ce que c'est et du coup je peux transmettre. Mais à contrepartie, oui, ça m'a énormément parlé quand la petite fille, ouais, j'ai toujours plein de c'est toujours le brouillard, quoi. Trop d'informations et qu'est-ce qui est bon pour moi? Je vais pouvoir analyser ce qui est bon pour l'autre, mais jamais pour moi. C'était dingue en fait. Elle est beaucoup dans l'observation, la conscience. Elle observe énormément. Et c'est comme toutes les consciences, mais elle, c'est vraiment quelque chose. Elle est justement à l'extérieur d'elle-même. En fait, elle cherche la réponse à l'extérieur d'elle-même. C'est un vieux programme hein, que nous possédons tous quelque part. Et c'est un petit, c'est confus, tout est mélangé en fait. Donc du coup, elle se détache, elle s'isole et elle attend. Elle reste toujours dans l'observation. Voilà. Donc ces dissociations sont pas faites pour aider dans la création. En tout cas, oui, c'est sûr. Voilà, il faut Ça y laisser est, c'est fini. métaboliser tout ça. Oui, exactement. Il faut laisser métaboliser tout fini. ça. On pourra voir avec le contrôle des filles si effectivement il y a Oui. quelque chose qui reste, mais normalement il ne devrait plus rien y avoir puisque ça a été retiré par toi. Ouais. Alors, il faut voir maintenant, parce qu'il faut faire la différence entre la partie physique et la partie subliminale dans ces problèmes d'abduction. C'est extrêmement complexe, donc on ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas dire que les filles sont libérées. On peut dire qu'il peut être une génétique de libérées. On ne sait pas au niveau de la partie subliminale si elles ont changé de ligne de temps. Enfin, on ne sait pas, on verra bien. Oui, on verra. En Tout tout ça, cas, c'est mercredi prochain, donc ça voilà. va être vite là. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Et si oui, est-ce que tu veux être flouté? Oui, j'accepte, mais j'aimerais bien que juste l'anamnèse soit coupée. Et après, pas besoin de flouter, ça va aussi. Très bien, écoute, parfait, et ce sera fait. Bien. Merci. Très bien, merci beaucoup, merci Barbara. En tout cas, il n'y a plus eu de problème, hein? Oui. Non, alors là, rien du tout. Comme quoi, hein? Comme quoi la volonté, voilà, c'est tout. Allez, je vais te garder juste un instant. Merci Barbara. Voilà.